Shalom, shalom, encore une fois, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse richement, abondamment, encore une fois, ce matin. Je suis votre humble serviteur, je me tiens devant vous ce matin pour vous partager une pensée du Seigneur. Vous savez que aujourd'hui, l'Église traverse une période difficile où parfois on ne comprend pas, parfois on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi le problème? Que nous voyons aujourd'hui un spectacle dans l'Église du Seigneur Jésus, un spectacle. Nous voyons combien de fois les pasteurs sont devenus même les footballeurs dans l'église. Ils jouent au ballon dans l'église. Les footballeurs sont devenus les catcheurs dans l'église. D'autres des biomanes. D'autres des biomanes, d'autres des Jackie Chan. Nous voyons tellement des spectacles. D'autres amènent les serpents, d'autres demandent au peuple de brouter l'herbe. C'est compliqué tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. C'est un capillard, on ne comprend plus rien. Et le peuple se pose des questions. Le peuple se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, bien aimé, nous sommes au temps de la fin. C'est tout à fait normal que ces choses puissent avoir lieu dans l'église du Seigneur. Rappelez-vous qu'un jour, Jésus-Christ s'est tenu là, dans l'église, quand il avait remarqué qu'il y avait du commerce dans l'église. Il y avait de n'importe quoi dans l'église. Le lieu de prière, le lieu d'adoration était devenu un lieu de commerce. Jésus a pris le fouet, il a commencé à fouetter toutes ces personnes-là. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et vous savez la cause, ce qui cause tout ça, parce que c'est manque de révélation. La Bible dit que manque de révélation, le peuple périt. Quand le pasteur n'a pas une révélation, comment conduire le peuple se retrouve dans ces conditions. Et vous savez une chose, c'est que Dieu ne pourra jamais envoyer ses enfants, ses fils dans de tels endroits. Vous êtes dans une église où un pasteur va dire que les hommes peuvent se marier entre eux. Vous êtes sûr que Dieu peut envoyer son fils ou sa fille là? Vous êtes dans un lieu où le pasteur devient un footballeur, il prend le ballon, il joue. Il devient karatéka, un catcheur. Où on demande aux gens, vraiment des scènes terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de révélation. Vous savez, un jour, Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, que dites-vous? Certains disent que je suis un prophète d'avant. D'autres disent que je suis Jérémie. D'autres disent que je suis Élie. Et toi, Pierre, que dis-tu? Pierre a regardé. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, Amen, Pierre. Cette révélation, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé cela. Mais sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et vous comprenez que Jésus, dans ce temps de la fin, a bâti son église sur la révélation. Voilà pourquoi nous avons des catastrophes aujourd'hui, parce que les pasteurs n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Parce que les gens servent Dieu aujourd'hui, il est intellectuel, il est intelligent, il a l'argent, il part dans une école théologique, il sort docteur. Dans une école théologique, il sort prophète. Dans une école théologique, on lui attribue un ministère. Alors, il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il n'a jamais eu l'expérience personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons voir ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que les gens n'ont jamais eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors, je dirais ce matin que sans révélation, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Même sans révélation, nous ne pouvons pas recevoir la guérison. Même la guérison, pour la recevoir, il faut une révélation. Il faut que le Christ se révèle en toi.
Regardez Marie. Marie, pour comprendre sa position, il fallait Marie reçoive une révélation. L'ange est venu à Marie pour dire, Marie, ne t'inquiète, tu seras enceinte. L'enfant là, c'est l'enfant du Saint-Esprit. C'est une révélation. Parce que Marie avait un cœur disposé. Avait un cœur disposé pour la vérité. Dieu ne peut pas envoyer les bonnes choses que chez ses enfants qui ont des cœurs disposés. Et quand Joseph arrive, Marie dit à Joseph, Joseph mon chéri, je suis enceinte. Comment ça? Qui t'a donné la grossesse? Qui t'a enceinté?